Waouh! Bonjour. Qui mieux que celui qui anime et manage son entreprise peut vous la présenter? Oh, super! Cernay Environnement et Alsadis font un métier atypique, mais bien inscrit dans le sens du temps et le développement durable de notre planète. Pas étonnant que cette entreprise marque des points sur le terrain. Elle sait se donner les moyens pour offrir toujours plus de performances. L'ancien site se situait à Cernay, au faubourg de Belfort, en face de l'ancienne décharge municipale et d'Emmaüs qui s'est installé à la même époque. L'ancien site date de 1956, où mon grand-père a décidé de s'installer. Nous avons acheté un terrain donc sur le site près du carrefour où nous étions à 300 mètres à la ronde les seuls. Sauf que ça fait maintenant, il y a plein de bâtiments et puis à l'époque, il n'y avait rien. C'est un besoin d'indépendance. S'il n'avait pas de site, il devait livrer à un concurrent ou un confrère qui avait un site à Mulhouse. Donc il s'est installé, il s'est sédentarisé pour pouvoir, ce qu'il ramassait, le poser à un endroit, faire des lots, et plutôt que de le vendre à un qui regroupait des lots, lui regroupait ses propres lots pour ensuite les vendre directement dans les filières. Si on a changé de site, c'est pour deux raisons. Premièrement, pour une question de surface qui ne suffisait plus. Raison d'organisation et d'évolution du métier, les nécessités de tri deviennent plus importantes. Et deuxième raison, évolution de notre environnement urbain qui est devenu à la fois commercial et d'habitation. Et une installation classée dans cet espace, à un moment ou à un autre, allait poser des difficultés. Cernay Environnement a tracé un parcours atypique. Il a été bâti sur des fondations aussi solides que sa qualité de précurseur. Aussi solide que son esprit d'entreprise familiale. Cette activité séculaire pratiquait l'écologie bien avant l'heure. Tout a commencé avec mon grand-père, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il a décidé d'exercer une activité qui était la récupération de tous objets qui à l'époque se recyclaient, les peaux de lapin, la ferraille, les textiles. Après la guerre, la récupération se faisait de village en village. Les ferrailleurs se baladaient et récupéraient chez les particuliers dans les petites usines de l'époque en criant « Oldisa, Kengalapels, Lumpa », avec la cloche qui sonnait, c'était la tradition. Les plus anciens s'en rappellent. Lui, il voulait donc avoir un site où il pouvait donc faire de la récupération, stocker. C'est une activité qui est plus que millénaire, bien largement. Vous prenez les champs de bataille romains, c'est simple, quand les armes étaient à terre après une bataille, ils les ramassaient, ils les refondaient, ce n'est pas autre chose que du recyclage. À l'époque, le déchet était considéré comme une chose impropre à ne plus utiliser, à mettre en décharge. Le métier à l'époque était considéré comme quelque chose qui ne se montrait pas, plutôt avec une image, on va dire, plutôt négative, faut le dire. Il permettait de gagner sa vie. Je peux dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Le ferrailleur d'antan a fait son chemin, autant que la ferraille et tout ce qu'il amassait. L'image morbide et glauque du déchet est en pleine habilitation. Cette activité hors norme, fidèle aux valeurs ancestrales, est devenue une activité industrielle de premier plan, dans un monde de plus en plus conscient que les déchets décriés hier sont les ressources de demain. Lorsqu'on approche un client, la première étape est d'effectuer le diagnostic déchets. Nature des déchets, quantité des déchets, ce qui va nous permettre d'identifier les contenants qu'on mettra en place dans son usine pour qu'il puisse les stocker en toute sécurité. Notre performance ou notre valeur ajoutée par rapport à ce qui se pratique par ailleurs sur le marché est principalement par rapport à une approche globale du besoin du client. Nous nous démarquons de la concurrence par une gestion complète depuis l'audit jusqu'au traitement des déchets, en passant notamment par la mise à disposition de contenants, la collecte et les formalités administratives. On est capable aujourd'hui de répondre à l'ensemble d'une problématique déchets d'un client. Quelles que soient ses quantités, quelle que soit sa nature, l'intérêt pour lui est d'avoir un seul interlocuteur. La philosophie de Cernay Environnement se place complètement dans les directives et les conclusions du Grenelle de l'environnement qui hiérarchise les modes de traitement et donne la priorité au recyclage et à la valorisation de la matière.
Chez ce client, par exemple, la problématique a été à 2 niveaux. D'une part, au niveau des moyens de collecte à mettre en place. Donc nous avons mis en place des zones de tri avec étiquetage qui permet aux opérateurs sur site de bien identifier les bennes dans lesquelles les déchets doivent être déposés. La deuxième problématique chez ce client a été la réactivité par rapport à ses ordres de commande, car il a des contraintes de sécurité très élevées, donc il faut qu'on réagisse au moment où il le souhaite. Dans le cadre d'une approche globale, ici, nous récupérons des déchets non dangereux et des déchets dangereux. Parmi les déchets non dangereux, je peux citer les ferrailles, les métaux non ferreux, les papiers cartons, les gravats, les palettes, le bois. Et parmi les déchets dangereux, les emballages souillés, les pâteux, les batteries, les lampes et néons et bien d'autres. Sur ce chantier BTP, par exemple, nous fonctionnons avec la charte éco-responsable que nous avons créée. Cela signifie en fait qu'aujourd'hui, les déchets sont gérés suivant un processus. C'est-à-dire, on fait une identification des déchets potentiellement produits par le chantier. On les concentre sur une zone de tri bien identifiée afin que chaque opérateur du chantier de BTP sache exactement comment il doit trier ses déchets. On leur fournit un guide de tri de déchets. Tout cela afin que les déchets des chantiers de BTP soient de mieux en mieux gérés et dans l'esprit du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire orientation, valorisation, matière. Dans cette déchetterie, nous effectuons une opération que nous sommes les seuls à faire. Les déchetteries n'étant pas configurées pour la réception au long cours des déchets dangereux des ménages, nous avons été amenés à proposer une solution, une alternative à la gestion récurrente. Nous avons donc proposé de venir ponctuellement, avec préétablissement d'un calendrier pour les usagers, de venir sur place avec nos moyens de collecte, avec notre personnel et de pouvoir réceptionner et trier les déchets dangereux apportés par les usagers. Je précise que s'agissant de déchets dangereux, ils nécessitent des qualifications particulières que notre personnel possède, telles des formations en risques chimiques, des formations spécifiques en termes de conduite de déchets dangereux. Dans un esprit d'excellence, 2 pôles s'engagent au quotidien. Cerner Environnement pour les déchets non dangereux et Alsadis, filiale à 100% pour les déchets dangereux, avec des compétences hors du commun. Un déchet standard qui arrive sur notre site via nos véhicules de collecte, via l'apport par l'entreprise, a un passage obligé sur le pont bascule qui sert notamment donc à la pesée du déchet, mais également au contrôle de la radioactivité potentielle du produit. À l'entrée de notre plateforme, il y a 2 doubles aiguillages. Premier aiguillage se situe au niveau de la nature du déchet, déchets dangereux, déchets non dangereux. Et ensuite, dans ces 2 catégories, il y a les déchets qu'on va tout simplement regrouper, stocker pour être réexpédiés dans des filières de traitement ultérieures. Et l'autre catégorie de déchets, parce que nous maîtrisons et nous avons les moyens de traitement, ils vont être travaillés sur notre site. Évidemment, notre outil principal est la plateforme en elle-même avec son arrêté préfectoral. Aujourd'hui, on peut sur notre plateforme gérer, préparer les déchets, quelle que soit leur nature, afin de les aiguiller sur les centres de traitement. Notre plateforme a des outils spécifiques comme presse-cisaille pour les ferrailles et métaux non ferreux, broyeur pour les déchets et le bois, presse à pacter pour les papiers cartons et les films plastiques, et des zones de stockage spécifiques en fonction de la nature des déchets, particulièrement sécurisées lorsqu'il s'agit de déchets dangereux. Le caractère familial de la société a un avantage énorme. C'est ce caractère familial de la structure qui permet donc une communication très rapide en interne et donc un opérationnel chez le client très rapide avec une réactivité forte.
Notre force principale par rapport à nos concurrents, c'est très clairement la réactivité, c'est-à-dire de répondre rapidement aux besoins du client, mais aussi et de plus en plus toute la partie sécurité autour de nos opérations, à la fois sécurité autour des opérateurs et lorsqu'on opère chez notre client, mais aussi sécurité par rapport à la traçabilité des déchets, à leur devenir dans les règles de l'art et conforme à la réglementation. La traçabilité du déchet, c'est le suivi du déchet du producteur jusqu'à son élimination finale ou recyclage final. Chaque étape est scrupuleusement consignée. C'est une obligation réglementaire. Les déchets préparés chez nous vont suivre des filières de consommation de matières premières dites secondaires, par exemple la ferraille en sidérurgie, le bois en fabrication de panneaux de particules. Le recyclage est une nouvelle vie pour les déchets et c'est aujourd'hui un peu notre leitmotiv. Une autre partie des déchets suit la filière de valorisation énergétique, soit en incinérateur de collectivité, soit en cimenterie. Les alternatives à la valorisation des déchets dangereux sont relativement limitées. Toutefois, nous accordons beaucoup plus d'importance à cet aspect-là, valorisation dans un centre de traitement, que simplement de l'enfouissement. Et la fraction ultime non valorisable des déchets va rejoindre les centres de stockage ou ce qu'on appelle communément la décharge. Avant l'ouverture de ce nouveau site, nous étions déjà certifiés au niveau de la qualité ISO 9001 et au niveau de l'environnement ISO 14001. Et depuis janvier 2012, nous sommes également certifiés ISO 18001. Toutes ces certifications permettent de garantir aux clients le meilleur dans nos opérations à la fois de collecte, de traitement et de suivi de déchets. Cernay Environnement et Alzadis font partie du réseau national Praxi. L'appartenance à un réseau nous permet aujourd'hui de renforcer notre image et nos savoir-faire, puisque dans le réseau, nous échangeons, nous mettons des synergies en place, et l'appartenance à un réseau nous guide vers l'excellence. En fait, l'excellence perçue tout au long du flux d'activité serait bien évidemment inexistante sans l'engagement humain. Ici, tout est concentré sur un seul but, la satisfaction du client, bien sûr. Génial! Mais aussi, et surtout la volonté d'anticiper ses besoins, d'aller toujours plus loin. L'ensemble du personnel est très attaché à l'entreprise. Je suis évidemment très fier de mon équipe, tout simplement parce que c'est celle qui m'accompagne depuis la création de la société en 1993, qu'on a très peu de turnover, que les gens nous restent fidèles. Il faut croire qu'il y a une alchimie qui se dégage, une cohésion, un bien-être au niveau de ce qu'on fait, de la manière dont on le fait. Un chaînon manquant, défaillant, remet en cause la prestation. Donc nous nous efforçons que ces différents maillons soient le plus solidaires possible. Il me plaît souvent à dire, il y a des savoir-faire, mais il n'y a pas de vrai savoir-faire s'il n'y a pas de savoir-être. Et c'est ce qui compte le plus, à mes yeux, dans une société. Autrefois, le déchet était considéré comme quelque chose qu'on laisse au fond de la cour, une saleté, personne ne voulait s'en occuper. Aujourd'hui, l'approche déchet est totalement différente, car les besoins en termes de ressources et de matières premières de la Terre sont tels qu'il va falloir considérer le déchet comme une ressource. Donc aujourd'hui, oui, réellement, je pense que le recyclage n'en est qu'à ses balbutiements, qu'il va se développer énormément, car il deviendra une nécessité pour la survie de l'humanité et une nécessité stratégique pour nos nations développées, il faut le dire. Retenons simplement deux choses. Par rapport à l'approche que nous avons du métier, j'aime à rappeler la maxime de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est tout l'intérêt du recyclage. Mais la deuxième idée est aussi de préserver les générations futures. Et là, un proverbe touareg est tout à fait adapté. La différence entre un jardin et le désert, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme.